Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission sur NutriCast, émission que vous écoutez évidemment dans le live de Nutri Radio et que vous retrouvez donc en podcast, non seulement sur NutriCast et sur Nutri Radio. NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition, et Nutri Radio, c'est la première radio française consacrée à la nutrition et à la nutraceutique. On parle de bien-être, on parle de tout ce qui nous fait du bien et surtout on partage des connaissances, pas les miennes bien évidemment, mais des experts qui interviennent sur antenne. Et aujourd'hui on est très heureux d'accueillir le docteur Stéphane Gaillet. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, je vous remercie de votre invitation. Je suis très honoré et ça me fait plaisir. Ah, j'aime bien quand on m'appelle monsieur. Alors Stéphane Gaillet, anciennement médecin des hôpitaux de Strasbourg, infectiologue, hygiéniste, expert en hépato-gastro-entérologie, c'est ça, hein, expert hépato-gastro-entérologue. Compétent. Voilà, vous avez monté plusieurs diplômes universitaires. Enfin, vous êtes quelqu'un de très connu, on va dire. Et puis bon, il y a des prises de position par rapport à un certain contexte qui vous ont mis un tout petit peu sur la touche pour le moment, mais on ne remet pas en cause vos compétences bien évidemment, et c'est très intéressant pour nous de vous avoir et on vous remercie, on est très honorés pour parler de bien-être, de nutrition, de micronutrition, et vous en tant que médecin et infectiologue, déjà savoir quel est le regard déjà que vous portez sur la micronutrition, sur la phytothérapie. Est-ce que ce regard il a évolué, parce qu'on sait qu'il y a des études cliniques qui chaque jour apparaissent et qui démontrent un intérêt de synergie de plantes par exemple qui n'était pas validé il y a quelques années. Est-ce que ça vous parle docteur ? Ça me parle énormément parce que déjà ce sont des produits qui n'ont pas de toxicité apparente étant donné les faibles doses auxquelles ils sont administrés. Donc c'est pour moi un intérêt essentiel. Primum non nocere en latin, ce qui signifie avant tout ne pas nuire. Les médecins, on nous a appris à la faculté, et puis également dans les revues médicales, dans les ouvrages, on nous a appris l'allothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments qui viennent des laboratoires pharmaceutiques, et des médicaments à doses qui sont de l'ordre du milligramme en général et qui sont des doses dites pharmacologiques, pharmacodynamiques. Ce sont des effets importants qui sont rapidement visibles mais qui se soldent toujours par des effets secondaires. En allothérapie, il n'existe pas de traitement qui soit dépourvu d'effets secondaires. Par exemple, l'aspirine peut faire saigner, par exemple les antibiotiques peuvent donner des troubles digestifs et on peut multiplier les exemples à l'infini. Donc, je suis forcément intéressé par la phytothérapie, par également l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation d'huiles essentielles, étant donné que ce sont des approches qui sont beaucoup moins dosées que les approches allothérapiques, et dans la mesure où certains spécialistes ont de bons résultats avec ces produits, c'est forcément quelque chose non seulement qui m'interpelle, mais qui m'intéresse. Mais je les découvre tout doucement, tout simplement parce que j'ai des patients qui m'ont dit, d'abord qui m'ont demandé l'autorisation d'aller voir un phytothérapeute. Je leur dis bien entendu, je suis tout à fait favorable à ce que vous allez voir un phytothérapeute dans la mesure où ces prescriptions ne vont pas s'opposer aux miennes, parce que il est toujours possible qu'il y ait des interactions et on ne maîtrise jamais toutes les interactions. Ce qu'il faut, c'est que l'on travaille dans la transparence, et j'estime qu'il peut y avoir tout à fait une collaboration, une complémentarité entre la médecine allopathique et puis la médecine phytothérapique ou d'autres médecines qui utilisent des produits microdosés. Donc voilà mon opinion sur le sujet. Eh ben c'est très intéressant. Donc voilà une approche intégrative un peu de la médecine, ce qu'on adore évidemment sur Nutri Radio, considérer le patient dans son ensemble. Et alors je vous parlais d'aromathérapie. Est-ce que aujourd'hui il y a des huiles essentielles comme ça que vous recommandez ou auxquelles vous vous intéressez, et pour quelles raisons?
j'ai été amené à utiliser des huiles essentielles telles que l'origan parce que elle fait partie des huiles essentielles qui ont une action antimicrobienne. Mais elle est un peu piquante, elle n'est pas toujours bien tolérée. Mais c'est une huile essentielle intéressante. Et il y a beaucoup d'huiles essentielles que j'ai été amené à prescrire. Pour cela, j'ai dû me former tout seul en me procurant des livres, des ouvrages sur ces différents produits. Alors, vous savez ce que vous auriez pu faire maintenant il y a Nutri Radio, vous pouvez écouter notre excellente émission Aromatime avec Alain Chevalier, comme ça vous allez voir, il vous dit tout là-dessus, il est expert en aromathérapie scientifique. Alors vous, maintenant, ce côté infectiologue, on sait que vous avez aussi une spécialisation, on va le dire, et un intérêt tout particulier sur le traitement du Covid long. Est-ce que dans un accompagnement de traitement, il y a des produits de santé naturelle qui peuvent être efficaces ou qui sont d'intérêt général? Il y a des plantes telles que le ginseng, que l'acérola, toutes ces plantes permettent de stimuler le corps, stimuler les défenses immunitaires et donc sont des aides pour la lutte contre l'infection. Il y a aussi le rhodiola, il y a beaucoup de substances. Alors, l'ennui de ces substances, c'est qu'elles finissent par coûter cher. J'en ai fait moi-même l'expérience parce que j'en ai acheté en pharmacie. Bon, il y a différentes sources. Mais j'ai tendance à privilégier l'achat en officine. C'est très contestable, mais je me dis que tout ce qui est acheté en officine et tout ce qui est vendu par un pharmacien répond tout de même à des normes de fabrication, à une exigence de sécurité. Il y a la gelée royale, il y a tous les dérivés de ce type. C'est toujours très, très intéressant d'écouter les patients et puis également d'entendre les pharmaciens. Parce que dans les officines, aujourd'hui, les officines qui ont une certaine taille, il y a généralement un pharmacien ou parfois un préparateur en pharmacie qui a acquis une expérience en phytothérapie ou en aromatothérapie. Bien, je vous propose de marquer une petite pause, professeur docteur Stéphane Gaillet. On revient dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur NutriCast et sur Nutri Radio. NutriCast, Nutri Radio, on donne la parole aux experts et nous sommes avec donc Stéphane Gaillet aujourd'hui, on le rappelle, anciennement médecin des hôpitaux de Strasbourg, qui est également infectiologue, hygiéniste, expert hépato-gastro-entérologue, formateur aussi, vous avez monté un diplôme universitaire, donc plus d'une corde à votre arc comme on dit. On échange avec vous parce qu'on donne la parole aux experts, comme je le dis, c'est important de pouvoir laisser les gens qui connaissent s'exprimer. Après on peut être d'accord ou pas d'accord, vous avez remarqué, on n'aborde pas des sujets qui vous ont valu quelques problèmes. Il ne faudrait pas non plus que ce soit le sens de cette émission, pas du tout. Le sens de cette émission, c'est de partager notamment vos connaissances. Et vous avez commencé à le faire de fort belle manière d'ailleurs, au sujet de l'aromathérapie, au sujet de la phytothérapie. C'est très intéressant d'avoir des médecins qui ont cette approche intégrative de la médecine. Tiens, si on parle de compléments alimentaires, docteur, si vous me permettez la question, quels sont les compléments alimentaires que vous utilisez, si vous en utilisez? Oui, donc j'ai parlé de l'acérola, j'ai parlé du ginseng, le zinc. Alors bon, quand on parle de vitamines ou d'oligo-éléments comme le zinc, le sélénium, il est difficile de savoir si on parle de produits pharmaceutiques ou de compléments alimentaires. Tout dépend de l'endroit où on les achète. Le zinc et la vitamine D sont tantôt considérés comme des médicaments, tantôt comme des compléments alimentaires. En tout cas, le zinc et la vitamine D sont de produits
qui contribuent d'une façon très significative à améliorer les défenses immunitaires, à les stimuler. Et ils ont également une action directe sur l'infection à SARS-CoV-2, c'est-à-dire la Covid, à la fois dans sa forme aiguë et dans sa forme longue. Donc des produits de grand intérêt. Il y a également la N-acétylcystéine, le glutathion. Et donc avec ces produits, on est vraiment, comme je viens de le dire, à la limite entre les compléments alimentaires et les médicaments. Bien entendu, la vitamine C également est très très utile. Je voudrais dire que quand on aborde les compléments alimentaires, on ouvre presque une boîte de Pandore où il y a des dizaines et des centaines de produits, et j'ai tendance à faire confiance à des laboratoires. Je pense par exemple à Arco Pharma qui est très connu, il y en a d'autres, parce qu'on a vite fait de s'y perdre complètement. Et on peut très bien tomber, s'agissant des sites internet sur lesquels on peut commander, on peut très bien tomber sur des sites peu sérieux qui nous proposent à des prix exorbitants des produits qui ne sont pas toujours, vraiment de bonne qualité. Donc il est difficile, vraiment difficile de s'y retrouver dans tous ces produits. Et puis alors, je le répète, le prix. Il faut faire très attention parce que l'addition monte très vite avec ces produits, alors, extrêmement vite. Est-ce que vous avez, on est de plus en plus dans une approche d'anticipation santé, vous savez, déjà pour éviter de faire exploser les dépenses de santé de l'État, et puis pour nous préserver nous-mêmes déjà, ou plutôt dans l'inverse, pour nous préserver nous-mêmes et éviter de faire exploser les dépenses de santé de l'État, donc l'anticipation santé. Est-ce que c'est un concept aussi, vous, qui vous parle, et quels sont les meilleurs conseils? Alors évidemment, ne pas boire d'alcool, faire du sport, dormir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour être vraiment dans le partage, dans la discussion, qui vous semblent essentielles à la santé pour anticiper le mieux possible? Oui, il y a des choses dont on ne parle pas parce que c'est anti-commercial. Un des ennemis essentiels de la santé, c'est le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre que l'on apporte dans les aliments. C'est le sucre que l'on trouve dans toutes les confiseries, dans les viennoiseries, dans les desserts, dans tous les produits qui sont fabriqués, dans les plats sucrés qui sont prêts à consommer. C'est le sucre de cuisine que l'on apporte, le sucre en poudre, le sucre en morceaux, que l'on met dans le café, que l'on met dans le café au lait. Ça, c'est un des ennemis les plus importants de notre santé. Et je pense que ça va pas choquer, ça va sûrement choquer beaucoup de gens, mais je pense qu'il faut le supprimer complètement. Et en ce qui me concerne, je l'ai complètement supprimé. Ah. Je ne consomme plus du tout de saccharose. C'est-à-dire que les seuls sucres rapides que j'ingère viennent des fruits. Ce sont les sucres naturels des fruits et puis de certains légumes également. Mais j'ai complètement arrêté ma consommation de saccharose. Je n'en consomme plus du tout, du tout. Et puis également le sel, il faut diminuer sa consommation de sel parce que ça me fait monter la tension artérielle. C'est également quelque chose qu'on a tendance à beaucoup trop consommer, le sel, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Alors, il faut faire également attention à l'eau que l'on boit. Il est là encore difficile de trouver le juste milieu parce qu'il y a des eaux qui sont beaucoup trop calcaires et puis il y a les eaux adoucies qui résultent de l'utilisation d'un adoucisseur d'eau qui ne sont pas propres à la consommation. Et alors, si on achète de l'eau en bouteille, on a l'inconvénient des matières plastiques qui sont relarguées dans la bouteille, mais pour en avoir discuté avec beaucoup de nutritionnistes, les eaux finalement peu minéralisées
peu minéralisées sont des eaux assez bénéfiques, comme la Volvic, par exemple. Voilà. Et donc, tout ceci est extrêmement important pour rester en bonne santé. Et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, l'exercice physique. Et on n'insistera jamais assez sur l'importance de l'exercice physique, qui est même considéré comme un médicament et comme la première prévention anti-cancer. Par exemple, quand je vais parfois dans un centre commercial ou dans n'importe quel immeuble qui comporte des étages, je ne prends jamais l'ascenseur, jamais. Et actuellement, dans certains immeubles, on a un mal fou à trouver les escaliers. Et je cherche les escaliers et il est tellement peu habituel de les prendre. Les gens ont tellement le réflexe de prendre l'ascenseur et puis quand on arrive dans un hall, la première chose que l'on voit, c'est l'ascenseur. Très souvent, les escaliers ne sont accessibles que par une petite porte de côté. Et quand il y a une hôtesse ou un hôte d'accueil, on me dit « mais l'ascenseur est là, mais c'est l'escalier que je cherche. » Mais vous avez raison. Vous savez quoi, vous avez raison. C'est dans les hôtels, etc. Ils sont un peu mis sur le côté. Ils sont pas hyper valorisés. On a même un peu peur. On se dit c'est quoi ce truc ? Où est-ce que je vais atterrir ? C'est un peu même parfois pas toujours très éclairé. Je dis réhabilitons les accès aux ascenseurs. Mettons des pancartes, indiquons. Enfin, vous voyez, c'est ça, la mise en valeur. Très bon point. Très bon point. Vous en avez donné plusieurs. Donc merci beaucoup. Mais moi, par exemple, j'ai une maison qui est en hauteur avec plusieurs niveaux et je passe ma journée dans des escaliers. Mon épouse me dit « mais attends, tu pourrais faire tout en un voyage ». Je dis « non, c'est exprès. C'est exprès que je préfère faire 2 voyages parce que monter et descendre des escaliers, c'est un très bon exercice physique. Quand on n'a pas la possibilité d'aller à la piscine, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à la piscine, et surtout en hiver, où tout le monde n'a pas la possibilité d'aller faire du vélo, parce que maintenant le vélo en ville, ça devient extrêmement dangereux. Et puis, quand on est à vélo, on inhale beaucoup de pollution. Oui, même quand on court, d'ailleurs. Oui. Donc, c'est exprès que toute la journée, je monte et je descends les escaliers. Où est Stéphane Gaillet ? Il est dans les escaliers. Du tout. D'accord. Oui. Si on vous cherche, vous êtes dans les escaliers. Très bien. Merci beaucoup. merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour cet échange. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année 2023. Je suis persuadé que tout ira évidemment pour le mieux dans une bonne logique des choses. Et je pense que vous le savez aussi au fond de vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez cette émission évidemment sur nutricast.fr, sur nutriradio.fr, mais pas que. Vous retrouvez également ça sur toutes les plateformes de streaming audio. Stéphane Gaillet était avec nous aujourd'hui, le docteur Stéphane Gaillet. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup.